Il est l'heure du bilan, moitié de saison du Paris Saint-Germain. Est-ce que pour vous, je vous pose la question tout de suite en commentaire, est-ce que vous êtes déjà satisfait de la première partie de saison du Paris Saint-Germain en termes de Ligue 1, en termes d'investissement, en termes de recrues, en termes de départ, en termes de Ligue des Champions? On va commencer d'abord par rapport au mercato, les départs, etc. Si on est satisfait, s'il y a des manques, etc. On sait que Neymar est parti, on sait que Léo Messi est parti, on sait que Marco Verratti est parti. Je mets les trois principaux en vérité parce qu'après, le reste, c'était pas trop grave, c'était pas titulaire, etc. Neymar, on peut regretter le joueur qu'il est par rapport à son talent, mais par rapport à ses blessures, il n'y a aucune réellement de manque, parce que de toute façon, regardez, il fait pas la Copa América, il est encore blessé, on a réussi à prendre 90 millions sur lui. Donc pour moi, c'est une bonne solution. C'est vrai qu'on manque de créativité cette année au Paris Saint-Germain. On voit qu'on a du mal à faire des transitions avec les attaquants, mais Luis Enrique aussi, on va en parler bien évidemment. Est-ce que Luis Enrique s'adapte réellement à sa propre tactique ou il s'adapte surtout à ses joueurs parce qu'il est souvent en transition rapide alors que lui il aime bien la possession de balle. Quand on joue contre des équipes en Ligue 1 bloc bas, forcément on a la possession de balle, mais on n'a pas les joueurs pour la possession de balle parce que c'est une transition rapide, on a besoin des attaquants, ils vont vite devant, on a besoin d'espace et c'est pour ça qu'on n'arrive pas vraiment à s'imposer au Paris Saint-Germain en termes de vrais leaders techniques en Ligue 1. Alors oui, on est premier, on a 5 points d'avance, c'est très bien, on a 40 points sur 17 matchs. Certains diront que c'est pas suffisant, certains diront que c'est déjà très bien. Alors oui, je veux pas par contre entendre la forme transition au Paris Saint-Germain, vu l'investissement avec les Kolo Muani, les Gonzalo Ramos, les Ugarte, les Lucas Hernandez, tu vois, les Skriniar. Enfin, il y a tellement de joueurs qu'on a recrutés en vérité au Paris Saint-Germain, avec Ousmane Dembélé aussi, avec Mbappé qui est resté. Donc je peux pas non plus parler de transition. Je pense que demi-transition, moi, me va parfaitement, mais il faut quand même des résultats. Et je pense qu'en une demi-saison, je trouve qu'on devrait avoir un peu plus de jeu au Paris Saint-Germain. Moi, j'en veux plus, en tout cas. Je ne suis pas satisfait du Paris Saint-Germain. Je suis pas non plus déçu à un point de me dire, oh, ça va être la catastrophe. Non, 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 mais on est passé à ça. Hein. Alors, à ça, de la catastrophe au Paris Saint-Germain, avec pratiquement un retour, enfin un retour non, un aller en Europa League, si on ne devait pas compter sur les autres, etc. On a perdu contre Milan, on n'a pas réussi à gagner Newcastle sur les 2 matchs. Ça a été très compliqué. Maintenant, il y a encore des trucs à travailler et tout ça. En termes d'arrivée, alors moi, je suis un peu déçu sur certains points. Voilà. Le plus gros chantier, ça a été la défense cette année. On a recruté du Lucas Hernandez, comme je vous ai dit, du Skriniar. On peut modeler avec du Danilo. Tu as encore du Marquinhos, tu as du Hakimi, tu as du Nuno Mendes, bon, malheureusement, qui est blessé. Tu as aussi, comment ça s'appelle, Mukele, d'un moment à un autre qui vient et puis qui se reblesse et puis d'un moment, il disparaît. Mais le chantier, normalement, avait été fait en défense. Et je trouve qu'en défense, on est seulement la 4e défense du championnat environ. On est à la ramasse pour le moment. On s'est pris 14 buts en 17 matchs. Alors certains vont dire, bah, c'est en dessous des 17. C'est trop. C'est trop en Ligue 1 de se prendre 14 buts en Ligue 1 avec une défense maintenant qui devrait être normalement avec les automatismes. Alors il est vrai que Lucas Hernandez, côté gauche, certains diront, c'est une satisfaction. Moi, je trouve que bah forcément, il y a des limites. Il y a des limites. Alors oui, défensivement, bah, il va mettre des taquets, etc. Tu as besoin de joueurs de tempérament. Mais Lucas Hernandez à gauche, c'est pas son poste. On le voit très bien. C'est pas comme son frère qui est à Milan. Et on manque de dédoublement avec un Kylian Mbappé, justement, où Nuno Mendes faisait la différence. Et ça nous manque cruellement dans l'équipe. Et ça, faut le prendre en compte. Maintenant, on va parler de Skriniar, parce que moi, Skriniar, les gars, je suis déçu. Je suis déçu, pas forcément en tant que ce défenseur-là, mais quand Skriniar est arrivé, moi, on me l'a vendu en mode, voilà, c'est un mec, il aime bien le MMA, il a peur de rien, etc. Sauf que lui, finalement, c'est pas un mauvais défenseur. C'est un mauvais casting. Et ça, je l'ai pas vu venir, en vérité, je me suis trompé. Parce que Skriniar, il a toujours eu l'habitude de défendre en reculant. Il joue dans son équipe nationale en reculant, il joue à l'Inter en reculant parce que c'est souvent bloc bas. Et au Paris Saint-Germain, il faut défendre en avançant parce que tu es censé prendre le dessus sur l'adversaire. C'est comme aussi, rappelez-vous, quand on avait recruté Lugano. Lugano, tout le monde disait, mais c'est quoi cette fraude, etc. C'était pas un mauvais défenseur, Lugano. Il était très bon dans son registre. Sauf que lui, il était fait pour l'Atlético Madrid, des équipes où c'était bloc bas resserré, et ça jouait tout sur la défense, tu vois, la grinta. Là, au Paris Saint-Germain, tu peux pas te permettre d'avoir un défenseur comme ça parce que tu dois défendre en avançant. Et lui, vous avez remarqué, Skriniar, il est tout le temps là, il attend, tu vois, il est comme ça, et il peut pas.
En fait, il laisse tirer l'adversaire, il va pas dessus et tout, et ça nous handicape. Et on va rajouter aussi, bien évidemment, Marquinhos qui est en manque de confiance. En plus, avec Donnarumma, qui, franchement, on va pas se mentir, ne donne pas satisfaction au Paris Saint-Germain. Alors oui, il fait des bons arrêts, etc., mais il fait aussi énormément de bourdes. J'ai jamais vu autant un gardien faire énormément de bourdes. Alors je dis pas qu'il est mauvais encore une fois, mais il affiche pas de la sérénité. Et la sérénité au Paris Saint-Germain, avec toutes les déconvenues qu'on a vécues en tant que supporters et les joueurs, etc., depuis l'arrivée de QSI, on a besoin de sérénité, tu vois. Et on l'avait trouvé avec Navas. Il a fallu qu'à un moment donné, on change tout, alors qu'avec Navas, bah, tu fais une finale, une demi-finale de Ligue des Champions. Finalement, tes meilleurs parcours, c'est avec ton gardien. Il est plus là. À un moment donné, tu avais gardé les mêmes joueurs et pourtant, tu vas plus au bout. Donc, il y a bien une raison, c'est que Navas était ton facteur X. On n'avait jamais réussi à gérer les gardiens avec les Buffon, les Areola, les Trapp, etc. Bon, on n'est pas là pour refaire l'histoire du Paris Saint-Germain sous QSI, mais pour une fois que tu avais trouvé ton truc, eh ben tu changes. Alors oui, c'était une opportunité, mais au final, est-ce que l'opportunité en vaut le coup? Et le milieu de terrain, on avait recruté Ugarte, où dès le début, il est arrivé, voilà, les 4 premiers matchs de championnat, on va pas se mentir, c'était 4 fois homme du match. Il était partout, etc. Tu te dis, bon, là, tu as trouvé un mec, finalement, tout le monde se posait la question, 60 millions, est-ce que c'est trop, et tout ça. On me disait pas forcément du bien de lui au Sporting, et puis d'un seul coup, tu le vois jouer, le mec, il te fait des transversales en touche de balle, limite passe aveugle, il rentre dans les joueurs, il est partout. C'est limite le mec, c'est lui qui récupère, c'est lui qui déborde, c'est lui qui centre, c'est lui qui met la tête. Tu vois ce que je veux dire? Donc à un moment donné, Ugarte était là et tout, et puis il a eu une baisse de forme en général, parce qu'à un moment donné, il n'y avait que lui vraiment qui était en puissance maximum avec... Bien évidemment, Zaïre Emery, qui est notre satisfaction personnelle en tant que Titi, en tant que joueur du Paris Saint-Germain, mais il ne fait pas partie du mercato. Ensuite, tu as Vitinha qui s'est instauré là-dedans pour moi, qui a un facteur X aussi pour moi, parce qu'il débloque des situations. Alors, on peut le critiquer des fois parce qu'il garde trop le ballon, ou des fois, il ne prend pas forcément assez de risques, mais c'est le seul qui tire de loin. Et il y a en balance Kangini, justement, où pour l'instant, je suis mitigé. Je le trouve vif avec le ballon, mais par contre, de vitesse propre, de vitesse pure en vérité, je le trouve assez lent en fait. Et pour l'instant, je ne suis pas satisfait de Kangini, tu vois. Et maintenant, on va parler bien évidemment du mercato au niveau de l'attaque. Et là, l'attaque, je suis désolé, mais c'est compliqué. Ousmane Dembélé, on va commencer par lui parce que c'est lui qui est un peu... qui défraie un peu la chronique, j'ai envie de te dire, où il y a un gros débat dessus. Il rate trop, il va nous coûter un truc avec une grosse occasion ratée, et puis on va le regretter. C'est vrai que c'est le risque, mais Dembélé aujourd'hui, je sais pas si vous avez vu, mais à Dortmund, on a été handicapé quand il n'était pas là, parce qu'on a eu beaucoup d'occasions, mais il y a eu que de la provocation, surtout sur le côté gauche. Et surtout, là, le dernier match contre Metz, où on s'est fait vraiment chier un petit peu quand même, on va pas se mentir, et il n'y avait pas Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, il faut prendre en considération aujourd'hui, c'est le seul joueur qui peut créer, qui peut faire des différences, parce que Ousmane Dembélé, il a une faculté que les autres n'ont pas en attaque quand même. Après, on va parler d'Asensio, parce qu'il faut aussi que j'en parle, mais Ousmane Dembélé, il alterne la provocation et quelquefois les dédoublements avec Hakimi, où en une touche de balle, il est capable de te faire une passe en profondeur. Et d'ailleurs, si aujourd'hui Hakimi est meilleur au Paris Saint-Germain, c'est aussi grâce au positionnement d'Ousmane Dembélé et ses efforts, parce que je ne sais pas si vous remarquez, Ousmane Dembélé est très très peu dans l'axe. Ils l'ont souvent la ligne, il reste sur son côté droit, pour permettre à Hakimi justement de le dédoubler et à Hakimi de passer dans l'axe. Et c'est pour ça qu'Hakimi a beaucoup plus d'occasions, arrive à dédoubler. Et forcément, Hakimi, pour dédoubler avec un Ousmane Dembélé, on va pas se mentir, c'est beaucoup mieux qu'avec un Kolo Muani. Et Kolo Muani, je suis obligé d'en parler. Aujourd'hui, il a fait sa carrière sur une entrée de finale de Coupe du Monde où il avait fait une très bonne entrée. Ok, il a été meilleur buteur avec Francfort, etc. Mais en Allemagne, regardez les espaces. Quand il arrive en France, on savait qu'il n'allait pas avoir d'espace. Mais le problème, c'est quoi? C'est que derrière, il faut jouer sur sa technique si tu n'as pas d'espace. Et Kolo Muani, techniquement, je suis désolé, je le répète encore une fois, désolé pour ceux qui vont m'en vouloir, Kolo Muani, c'est un Toko Ekambi en amélioré. Je peux lui faire confiance sur sa grinta, etc. Il va se donner, il va jamais tricher ce mec, tu vois. Même si je le vois, il fait souvent la gueule, etc. parce qu'il est dans une mauvaise passe. Mais il y a des jours qui y croient, il y a des jours qui y croient pas. C'est comme ça, c'est la vie, tu vois ce que je veux dire. On peut se tromper, on peut avoir raison, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est le bien du club. Regardez Ekitiki, il y en a certains qui me disaient, mais ça, il faut lui laisser sa chance, tu verras. Non, Ekitiki, ça se voyait, c'était fini au Paris Saint-Germain depuis le début qu'il avait signé, les gars. Ça se voyait, balle au pied, ça n'a pas le niveau du PSG, les gars. Faut pas se mentir. Alors, il
y a aussi le jeune Barcola. Et pour ma part, Barcola, c'est une satisfaction pour moi. Parce que Barcola, aujourd'hui, on va pas se mentir, c'est le mec qui est arrivé un peu sur la pointe des pieds, où on n'attend rien de lui. Et pourtant, c'est lui qui joue de plus en plus de matchs et qui fait aussi des différences. Alors oui, il rate, mais il est jeune, il a 21 ans, il est un petit peu frêle, il va falloir qu'il s'aguerrisse un peu plus, il va falloir qu'il prenne un peu plus de confiance. Mais il a des gestes qui ne trompent pas, des gestes de talent. Tu vois ce que je veux dire? Entre Barcola et Kolo Muani, je vois plus de potentiel chez un Barcola qui est en plus jeune, qui donne plus de solutions et plus d'occasions. Voilà, c'est comme ça. On verra qui sera titulaire au final, etc. Si Enrique va arrêter de changer un petit peu et essayer d'avoir une ossature une bonne fois pour toutes. Tu vois, je donnerai ma compo après à la fin, ma préférée. Asensio. Je suis obligé de parler d'Asensio parce que pour moi, je suis déçu. Déçu, pas forcément d'Asensio, mais plutôt de Luis Enrique. Qu'est-ce qu'attend Luis Enrique? Et c'est là où je suis déçu par rapport à ça, c'est qu'Asensio, c'est le seul joueur aujourd'hui au Paris Saint-Germain en attaque qui est capable de t'apporter de la variété, du jeu différent de ce que tu as déjà avec des attaquants en transition rapide. Et on va mettre pour l'instant Gonzalo Ramos de côté parce que lui, c'est un rôle de pivot et de buteur, de renard de surface qui a encore autre chose à faire valoir. Mais Asensio, il est capable de revenir, de jouer en faux numéro 9 un peu à la Karim Benzema, même s'il était joker de luxe au Real, surtout sur côté droit. Je le voyais en joker de luxe au PSG, pareil, côté droit à la place d'Ousmane Dembélé. Mais aujourd'hui, si tu n'as pas un Asensio ou un faux numéro 9 qui est capable d'alterner le jeu, eh ben les adversaires, ils te lisent parfaitement. L'adversaire sait qu'il va devoir juste attendre et te contrer. Parce qu'en fait, avec les espaces réduits, eh ben les joueurs, ils ont du mal. Ils ont du mal. Tu vois bien qu'Mbappé, il est obligé de forcer sur les différences, etc. Ça marche quelquefois, mais tu ne peux pas jouer comme ça. Toute la saison, c'est pas possible. Là, on a la Real Sociedad dans 2 mois. Ok, ça va pouvoir peut-être passer en ce format-là, encore une fois. Mais quand tu vas tomber contre un gros, ça va être finito, les gars. Moi, Asensio, faux numéro 9, Mbappé à gauche, Dembélé à droite, je trouve qu'au niveau de l'équilibre et du talent, c'est la meilleure des solutions en vérité parce que ça t'apporte justement encore une fois de la variété. Tu peux jouer rapide sur les côtés, les joueurs peuvent switcher donc tu peux même prendre de la profondeur dans l'axe, etc. Asensio peut justement gérer un peu, il peut revenir au milieu de terrain pour aider ces milieux de terrain qui ont un peu du mal s'ils prennent pas de risques. Donc pour moi c'est la meilleure des solutions. Milieu de terrain en tout cas dans ma compo préférée titulaire, ça reste Ugarte, Zaïre Emery et Vitinha. Pour moi c'est vraiment dans la tendance de la sérénité. C'est pour moi le meilleur des compromis. Tu vois, il ne faut surtout pas jouer avec 2 milieux de terrain comme on avait fait avec Newcastle ou des fois mettre Vitinha sur le côté gauche. Tu peux le faire quelques fois si tu es en difficulté et tout, mais combien de fois cette année, déjà, Luis Enrique a dû mettre 5 attaquants parce qu'on n'arrivait pas à marquer alors qu'on avait déjà des joueurs qui étaient capables de marquer. C'est juste que collectivement, on a du mal à passer un cap. Alors au début de saison, on était encore une fois en confiance. On voyait du changement et tout. Il n'y a pas tout à jeter, encore une fois, tu vois, parce que pour moi, ce Paris Saint-Germain-là est en construction, pas en reconstruction, plutôt en construction. Et après, Enrique, si tu le gardes et tout ça, eh ben, il va falloir jouer avec lui par rapport au recrue qu'il veut pour s'adapter. Mais encore une fois, Enrique, attention, parce que là, avec c'est rebattu les cartes pour moi. Hein. Je disais que fallait laisser la chance à Luis Enrique cette année et tout ça, parce que bon, il y a beaucoup de joueurs, beaucoup de renouveau. C'est compliqué de refaire une ossature avec l'ambiance qui règne au niveau des dirigeants, la pression, le changement politique. Après, en plus, avec la Super League qui arrive, etc. C'est un vrai bordel. Ok. Sauf que là, la Real Sociedad, si tu passes pas, c'est une erreur professionnelle. Enfin, pas une erreur professionnelle, mais c'est un échec. Tu peux pas dire aujourd'hui qu'au mois de mars, match retour, tu es éliminé de la Ligue des Champions par la Real Sociedad. Parce que la Real Sociedad, je respecte parfaitement cet adversaire. Ça joue super bien au ballon. Mais tu es au-dessus, les gars. Tu es au-dessus. Là, tu te trompes. C'est une erreur de l'entraîneur et c'est une erreur des joueurs. Tu ne peux pas pardonner une élimination face à la Real Sociedad. On se doit un minimum, même en construction, d'avoir de l'ambition, les gars. Tout en ayant conscience, bien évidemment, de nos faiblesses, de nos lacunes et de nos carences, parce que forcément, défensivement, on est fébrile, le gardien, il est fébrile, le milieu de terrain, il n'arrive pas trop à s'imposer, et devant, il y a énormément de loupés, énormément d'inefficacité, qui fait qu'aujourd'hui, tu as une équipe qui potentiellement a tiré énormément de fois avec de la progression, et c'est ça qui m'encourage un petit peu avec ce Paris Saint-Germain-là. Si tu arrivais à marquer la moitié au moins de tes tirs, les gars, ce sera un autre Paris Saint-Germain, on serait beaucoup plus à l'abri. Mais tu vois que des fois, même contre Metz au Parc, le dernier match, tu gagnes 2-0, tu penses que c'est plié, et puis tu te prends un but sur corner, coup de pied arrêté, où là on a aussi du mal avec le marquage, et d'un seul coup, tu trembles un petit peu. Tu vois ce que je veux dire? Donc on n'est pas sorti d'affaire. Psychologiquement, c'est pareil. Moi, je voulais un psychologue au club. On en parlait et pourtant, ils l'ont pas fait venir. Moi, je trouve ça dommage parce que je sais pas si c'est les joueurs qui ont trop d'ego et qui disent on n'a pas besoin de psy, nous, on va s'en sortir tranquille. Non, il y a pas de raison. Il y a pas de raison. Il y a des grands clubs qui ont des psys. Il en faut.
Pour le reste, voilà, je vous le dis, en termes de satisfaction, je suis mitigé. Je suis pas hyper déçu, mais je peux pas être content. En fait, je suis dans la moyenne. Tu vois ce que je veux dire? Je suis comme ça. Je suis comme ça. Je suis comme ça, j'attends. J'attends de voir de la progression, j'attends un déclic. Et je peux pas me satisfaire de ceux qui disent ouais, mais t'es dans le caviar, Seis, regarde ce qu'il y avait avant. Mais j'ai vécu avant, j'ai vécu des tristesses de ouf, j'ai vécu aussi du bonheur avant les Qataris. Et même avec les Qataris, on a vécu des désillusions. Et c'est pas parce que tu as des grands joueurs et justement parce que tu as investi beaucoup, encore heureux que tu es premier du championnat quand même. Parce que même ceux qui me disent ouais, mais il faut quand même la garder, la première place. Mais t'as vu combien t'as investi, frérot? T'as vu combien les joueurs que tu as quand même dans l'équipe, encore une fois? Par rapport aux autres, c'est normal que tu es premier. Encore heureux. Maintenant, moi, ce que j'attends, c'est qu'on s'impose un rouleau compresseur. Tu vois ce que je veux dire? On veut cette équipe-là. On veut une force en puissance. Ça viendra avec le temps. Il faut être patient. Mais il ne faut pas tout excuser.